Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement plus que jamais encore à un moment charnière où chacun d'entre nous est questionné sur OK, qu'est-ce que tu fais du temps et de l'énergie qu'il te reste? Est-ce que tu veux vivre une vie dans laquelle tu donnes tout ou est-ce que tu veux vivre une vie dans laquelle tu as peur et c'est la peur qui décide pour toi? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous proposer de faire des choix forts, des choix radicaux, des choix qui ont le pouvoir de réellement transformer votre expérience et vos résultats. Alors, si aujourd'hui, t'en as marre en fait de sentir que tu joues ta partie en dessous de tes moyens, bien sûr, tu as des résultats, bien sûr, la vie est plutôt chouette, mais tu sais que tu as quelque chose de vachement plus puissant à l'intérieur de toi, ou de vachement plus aimant à l'intérieur de toi, ou de vachement plus grand à l'intérieur de toi, et que tu dis, mais je sens que je joue en dessous de ma partie, en fait. Je suis pas au niveau de ce que je suis capable de faire véritablement, tu sais. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que tu vis autre chose, de l'ordre plus de... Tu regardes le monde, tu regardes la direction que prend l'humanité et le monde, et tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction, faut que je fasse quelque chose. Et tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui pousse en disant je veux faire quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. Ou peut-être aujourd'hui que tu vis sans ressentir profondément le sens de ton business. Tu as un business qui tourne, mais il manque quelque chose, il manque le sens, il manque le fait de ressentir le sens. Pas juste d'avoir le sens dans sa tête, mais de le ressentir au point que tu respires dedans et ça te donne de l'énergie, ça te donne de la force, ça te donne de l'élan, même quand tu es confronté à des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou à des épreuves, ou à des choses à comprendre, mais que tu es quand même adossé à du sens. Alors si tu en as assez de ça, si tu en as assez de jouer ta partie en dessous, si tu en as assez de voir le monde prendre une drôle de direction, si tu en as assez de vivre sans peut-être ressentir le sens comme tu voudrais le ressentir, alors j'ai envie de t'inviter à quelque chose, c'est à faire de ce live une occasion de t'offrir à toi-même le droit de livrer ce que tu as dans le cœur et dans les tripes. La tête, c'est bien. Pour moi, la tête, elle doit être en dernier, même si elle est très précieuse. Mais en dernier, les décisions ne se prennent pas dans la tête. Les choix ne se font pas, ne se forgent pas, ne se façonnent pas dans la tête. Ils se façonnent dans nos tripes, dans notre cœur, parce que c'est là qu'on va être capable d'amener une nouvelle trajectoire de vie. C'est pas avec la tête. La tête, c'est la première énergie qui se dissipe, elle est trop volatile. Mais les tripes et le cœur, ouais, là on tient le gouvernail de sa vie. Alors, il est peut-être temps aujourd'hui, si tu le veux, de livrer ce que tu as dans le cœur et dans les tripes, à plein cœur et plein poumon. Mais attention, si tu as envie de faire ça, c'est très important de comprendre qu'il y a une manière de faire. Et c'est très important de comprendre aussi qu'on n'accouche pas de sa nouvelle puissance et de sa nouvelle vérité comme ça, là, n'importe comment, n'importe où. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on accouche d'un enfant, on veut avoir l'entourage adéquat, une sage-femme peut-être, quelqu'un qui accompagne, un entourage soutenant, des moyens médicaux qui vont pouvoir intervenir. Tout ça, c'est important pour vraiment permettre un accouchement dans la plus grande paix et dans le plus haut taux de chance de réussite. Eh bien, j'ai envie de t'inviter à considérer ça. Si tu veux faire ça, c'est génial. Mais tu sais, il y a des gens qui se réveillent le matin et qui veulent monter l'Everest et qui y vont sans préparation. Jamais ils n'atteignent le sommet. Mais celui qui a compris qu'il avait en lui le feu d'aller atteindre l'Everest et qui a compris l'importance de la préparation, l'importance de comprendre comment ça marche et de mettre les choses en place progressivement, celui-là, il l'atteindra. Et moi, je parle aujourd'hui pour les personnes qui ont ça en elles et qui sont déterminées à l'atteindre, pas juste à en rêver, pas juste à essayer, mais à le faire, à le concrétiser, à se tenir debout au sommet de l'Everest et pas à pouvoir raconter qu'on a tenté le sommet de l'Everest. Ces personnes-là ne m'intéressent pas. Parce que tenter, essayer, ça n'a pas de valeur. Mais être déterminé à le faire, à le réaliser, à le concrétiser et s'en donner les moyens, ça a de la valeur. Pour pouvoir faire ça, ça prend un espace qui est sécurisé avec des points d'accompagnement, des ressources. Ça prend 3 choses. Pour pouvoir avoir un business qui permette de livrer notre puissance, notre vérité à plein cœur et plein poumon, ça prend 3 choses. Ça prend de la clarté,
On a besoin de voir clair, on a besoin de savoir quoi faire, à quel moment, de prioriser, d'ajuster sa trajectoire entrepreneuriale, non pas sur un modèle préétabli, mais en la façonnant petit à petit pour créer sa propre trajectoire. Clarté. Il y a plein de moments où on doit prendre des décisions, où on doit faire des choix, et on a besoin de voir clair pour faire les choix les plus alignés, qui vont être les plus porteurs. On a besoin de force, on a besoin de courage, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'enthousiasme, on a besoin d'énergie. On a besoin de tout ça parce qu'à un moment donné, ce qui n'est pas fait et ne produira pas de résultat. Donc l'entrepreneuriat, c'est à propos de faire. Mais si je fais sans voir clair, je vais faire n'importe comment, je vais disperser mon énergie. Donc c'est clarté, force et ensuite. La troisième chose dont on a absolument besoin, on fait une transition entre un business qui est bien et un business dans lequel on va pouvoir exprimer, livrer notre puissance et notre vérité à plein cœur et plein poumon. Ça, là, on a besoin de temps. On a besoin de temps de transition. Pour certains, ça peut se faire en un claquement de doigts. Pour d'autres, ça va prendre des semaines. Pour d'autres, des mois. Et c'est parfait comme ça. L'idée, c'est de s'accorder le temps de la gestation. C'est une des raisons pour lesquelles, dans la création qui est la nôtre chez Stellar, on a créé l'incubateur Business Bénédiction. Et cet incubateur, il apporte des éléments de clarté, il apporte des éléments de force, bien évidemment, mais aussi du temps, puisque notre promesse, c'est on va être à tes côtés jusqu'à ce que tu aies atteint ton prochain palier de succès. Ça, c'est parce que je sais à quel point, pour réussir sa transition entrepreneuriale, son évolution entrepreneuriale, on a besoin d'un temps qui est approprié. Et c'est pas 3 mois, c'est pas 5 mois, c'est pas 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 1 semaine, ça dépend des individus. Et c'est la raison pour laquelle nous, on ne met pas de limite de temps dans notre accompagnement. On vous accueille dans l'incubateur et on est là avec vous jusqu'à ce que vous ayez atteint votre palier de succès. Ça, c'est pour vraiment vous expliquer que vous le fassiez avec nous ou que vous le fassiez sous une autre forme. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que vous avez besoin de clarté, de force et de temps. Et du temps qui respecte votre rythme, qui respecte votre évolution.